dérange la situation, quand elle arrive, elle te regarde, tu es résolu, tu es cette assurance, cette garantie-là que non, tu peux venir. Mais tu dois attacher ta conviction à ta foi. Et jeter la conviction dans ta foi. Ce que tu as dit, tu es convaincu que c'est ça. Pour convaincre, tu as besoin d'être convaincu de cette affaire. Si tu n'es pas convaincu, ça ne sert à rien. Il faut chanter, il faut crier, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ah, quelle conviction! À la tour de Babel, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient construire la tour jusqu'à toucher. Je veux dire, si ceux-là, je ne les disperse pas, vu leur détermination, ils vont y arriver. C'est un message pour tout le monde. Bénézé, il faut rester au piano si tu veux. Tu vas m'accompagner. Dimanche dernier, quand je rentrais avec mon mari dans la voiture, je lui ai dit, ça c'est ma semaine où je dois chanter Jesus, yeah, you are done it again, Jesus, yeah. In your special ways, what was impossible, you made possible, Jesus, yeah. Jesus, yeah. You are done it again, Jesus, yeah. In your special ways, what was impossible, par ta voix spéciale, par tes moyens, les canaux spéciaux que tu as, ta manière spéciale de fonctionner. Là où on a dit c'était impossible, tu l'as rendu possible. Jésus, tu as encore fait. Ce chant dit Jésus, tu l'as encore fait, avec des moyens spéciaux, avec ta manière particulière d'agir. Là où ils ont dit c'était impossible, tu l'as rendu possible. Tu l'as encore fait. Là où les médecins m'ont dit c'est impossible. Là où tout le monde, ma maman, ce que ma maman n'a pas pu faire, elle n'a pas rendu, elle n'a pas pu rendre possible pour moi, tu l'as encore rendu possible. Et quand c'était mon chant de la semaine, je partais, je dis c'est la semaine où ce chant-là doit, c'est ce chant-là qui est ma semaine. Et je l'ai chanté, je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et je dis non, c'est la semaine. C'est pas moi qui devais prêcher ce matin, c'est pas moi. Hier, j'ai passé un super après-midi. Et je me suis rendu compte que, quel que soit le sujet que j'avais adressé à Dieu, que ce soit personnel ou pas, a été exaucé. Il y a des choses que j'ai pas vraiment prié. Et j'ai eu l'intention de dire, ça serait bien. J'ai pensé. Ça a été fait. Et j'ai dit, Jesus, yeah, you are done it again. Jesus, yeah, in your special ways, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Soyez pas distraits, s'il vous plaît. Derrière, soyez pas distraits, s'il vous plaît. Je voulais que les enfants écoutent ce message. C'est même pas un message, c'est une exhortation. Hier, j'étais en train de dormir.
dansé. Je me rappelle, je dansais sur le chant qui dit c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. Et c'est moi-même qui j'étais DJ hier après-midi. J'ai mis mon chant et je dansais. J'ai dit non, l'Esprit de Dieu m'a fait du bien, j'ai entendu. Ah la mère, voilà ce qui a été fait. Ah la mère, voilà. Ah voilà. Ah voilà. J'ai dit, mais Seigneur, où je vais me mettre? Cette semaine, j'ai vécu la puissance extraordinaire de Dieu. Je n'ai pas dit moi c'est si, non. Mais Dieu m'a fait une grâce. La foi. Il n'y a rien. La foi, il n'y a rien. Il n'y a rien pour moi que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien. Je te dis, il n'y a rien. Parce que je garde, on nous a appris, m'a dit, Jésus consomme notre foi. Parce que je le garde de foi. S'il y a une grâce que Dieu m'a faite, c'est le don de foi. Quand on vient de me dire, Nishama, quand je me lève, je dis, moi, je dis. Je sais qu'il m'écoute toujours. Toujours. Est-ce que quelqu'un a une promesse du Seigneur dans cette assemblée? Si tu as une promesse du Seigneur, lève ta main. Qui n'est pas encore accomplie. Tu as une promesse. Dieu t'a dit que il allait faire X ou Y pour toi. Tu n'as pas encore vécu. Lève ta main. Ok. Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée a déjà médité un passage, a déjà lu ou bien entendu un passage et dans ton cœur, tu as soupiré, tu as désiré vivre ce passage-là? Que ce passage-là soit comme pour toi. Est-ce que quelqu'un a déjà ça dans son cœur? Amen. C'est toute l'église. Qui a la foi ce matin? Qui a la foi? On a tous la foi. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour sa présence au milieu, le Saint-Esprit et la l'action de Dieu. C'est de me concentrer pour vous bénir et pour pouvoir donner au mieux. On va lire 2 Chroniques. Maria Jésus, je te mets au repos aujourd'hui. On va lire 2 Chroniques. Je te mets au repos exceptionnellement. La 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. On va se tenir debout. Chapitre 6, au verset 15. Je lis la version seconde. Souvent, je vais vous demander de changer de version, mais là, c'est la version seconde. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. C'est Salomon qui parlait. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Amen. Amen. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. On va lire 1 Roi, chapitre 8, verset 24. 1 Roi, au chapitre 8, au verset 24. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour
par ta puissance. Amen. Amen. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Et le dernier, Psaume 33. Psaume 33, verset 8 à 9. Psaume 33, verset 8 au verset 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Est-ce qu'on peut acclamer? On va s'asseoir. Je suis venue t'encourager ce matin. Je ne suis pas venue t'enseigner. Je suis venue t'encourager ce matin. Je suis venue te faire une cure de vitamines. Alléluia. Tu as besoin d'une cure de vitamines. Je vais t'expliquer. Pour commencer, on a lu dans différents passages. Il y en a beaucoup. Mais j'ai sélectionné ces deux-là. Et mot pour mot à différents endroits. Il est écrit. Tu as tenu ta parole. Et ce que tu as dit, ta main l'a accompli avec puissance en ce jour. Ce n'était pas plus tard. C'était que les personnes étaient en train de vivre en ce jour. C'était maintenant. Quand tu étais bébé, est-ce que Dieu a parlé sur ta vie? Quand tu étais vieille, est-ce que Dieu a parlé sur ta vie? À quel moment de ta vie Dieu a parlé sur ta vie? Ce n'est pas le plus important. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a parlé sur ta vie. Parce que quand je posais la question, toute l'église a levé sa main. Ce qui veut dire que Dieu a parlé sur ta vie. Puisqu'il a parlé, puisqu'il a parlé, ça n'a pas un autre choix que de s'accomplir. Amen. Yes. Merci les prophétesses. Le peuple n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, je viens de te parler, je vais venir te parler ce matin de ton manque de Amen. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Je pensais que quelqu'un allait sauter, crier ou courir pour crier Amen. C'est ça en fait. Dieu agit encore. Il n'a pas dit Dieu agira, il dit Dieu agit encore. Ce qu'il a plu dans ce verset, il dit en ce jour. Ce n'était pas le futur, c'était le présent. C'était le présent. Quelle est la promesse que tu attends? Quelle est la parole après laquelle tu soupires? Qu'espères-tu voir? Ta foi doit être dirigée vers Jésus. Tu le sais. Mais à ta foi, ce matin, je veux te dire que avoir la foi, c'est bien. Ça, c'est la base. Au rez-de-chaussée, Église, nous devons montrer. À ta foi, il faut ajouter la conviction. Je viens te parler de la conviction ce matin. La conviction. C'est quoi la conviction?
C'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. C'est une certitude qui est fondée sur des preuves évidentes. C'est quoi? La conviction va au-delà de quoi? Quand on parle de conviction, on parle de certitude, on parle de croyance, ça c'est les synonymes, on parle de persuasion, on parle de foi, on parle d'assurance. Tu dois ajouter à ta foi ce matin la conviction. Amen. Yes. La foi, c'est l'école élémentaire. Tu dois aller au collège, mais y la conviction. C'est pour ça qu'on peut te parler. Tu vas dire, je crois. C'est bien. Mais tes déclarations, ton attitude, tes pensées n'y sont pas. Souvent même ton cœur, c'est juste ta voix qui est sortie. Oui, je crois. Mais quand on te regarde fonctionner, il n'y a rien. Est-ce que tu crois? Ouais, je crois. Le Seigneur te parle. Ouais. Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Ben oui, je crois. Et dès qu'il y a une situation, on se rend compte que ta foi est sans conviction. La conviction. La conviction. Je sais ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu a dit qui est point. Amen. Point. Yes. Que ça monte, que ça descende, que ça tourne, que ça se retourne, que je l'accepte, que je le refuse. C'est ce que Dieu a dit. Point. Amen. Il n'y a rien. Point. Ça, ça, je suis convaincu. Tu viens me demander, Pasteur Elishama, est-ce que tu as la foi? Je te regarde droit dans les yeux, je te dis, moi, regarde seulement. Moi, mais je ne veux même pas te parler. Regarde les œuvres seulement. Et tu vas me dire si j'ai la foi ou pas. C'est pas oui, j'ai la foi. La conviction. Ah, Église. Romains 14, verset 5. Dit, telle est une distinction entre les jours, telle fait du moins une distinction entre les jours, telle autre estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. On dit que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Amen. Ce matin, je sais que tu as la foi. Je ne suis pas en train de venir booster ta foi. Comme je t'ai dit, ta foi, elle est déjà là. Mais à ta foi, tu dois rajouter la conviction. Amen. C'est la conviction. Tu es convaincu, tu sais, tu es certain. C'est comme ça et pas autrement. Amen. Yes. Je dis, quand je donne mon témoignage, hier j'étais là, je me suis dit, mais moi j'étais en train de célébrer, festoyer, j'avais mes flûtes, en train de bénir le Seigneur pour tous les témoignages, manger mon bon plat, j'étais en train de danser. On me dit, Elishama, il faut que tu prêches. Je n'étais pas au programme. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et je regarde. Et je regarde la semaine que j'ai vécue. Et le Saint-Esprit me dit, tu n'as rien d'autre à partager avec le peuple de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire?
c'est des choses qui me sont intimes, qui me sont personnelles. C'est des choses dans lesquelles j'ai compris, je fonctionne. Il dit, Pierre, les gens ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai ce matin est une foi avec la conviction. Amen. Je le transmets ce matin. Inébranlable. Avec une assurance. Souvent les gens pensent que c'est de l'orgueil. Non. Je suis convaincu. Je sais. Même si je suis en train de pleurer, je me dis à moi-même, ma chérie, finis de pleurer. Mais tu sais, ce que tu as dit, c'est ça un point à la ligne. Rien. Il n'y a pas une variante de quoi que ce soit. Il a dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore. Ça c'est Isaïe. Et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore été accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je suis Dieu. À qui me fais-tu le semblable? Il dit, tu as parlé ce que ta bouche a dit. Ta main l'accomplit avec puissance. Je ne sais pas si on parle du même Dieu, mais ça c'est ce que je sais. Que je sois galère, que je sois riche, malade, avec des montagnes à franchir, je regarde, puis je dis, Seigneur, tu as dit. Tant que tu n'avais pas encore parlé, c'est pas grave. C'était compliqué. Mais une fois que tu as parlé, parce que tu as parlé, c'est pas ça se fera, c'est fait. Amen. Yes. Alléluia. Parce qu'il t'a parlé, c'est. Je veux entendre. Parce qu'il t'a parlé, c'est. S'il t'avait pas parlé, je peux te dire, mais est-ce qu'il t'a parlé? Mais il t'a parlé, alors est-ce que tu es convaincu? Ma soeur, l'année prochaine, tu travailles, tu te maries. Amen. Sans conviction. Sans conviction. Tu es guéri. Alléluia. Sans conviction. C'est là, toi-même, jeune migraine qui vient se poser. On m'avait dit que j'étais guéri. Qu'est-ce qui se passe? Migraine, pas migraine. Ça s'est empiré. Ça ne s'est pas empiré. Je vois ça venir. Je ne vois pas ça venir. Ce n'est pas le plus important. Je sais, je suis convaincu. C'est cette assurance-là que puisqu'il a dit, dossier bouclé. Amen. Yes. Est-ce que tu es convaincu? Tu dois croire avec conviction. Tu dois avoir la conviction aux paroles de Dieu. Ce que Dieu a dit, tu dois avoir la conviction. Quand tu entends sa parole, tu dois être convaincu. Tu as la foi, c'est bien. Mais tu dois être convaincu de la foi que tu as. Si tu n'es pas toi-même convaincu, c'est difficile. Tu vas avoir 3 cahiers, 5 cahiers en bouquin, une encyclopédie de promesses du Seigneur. Que lui-même il attend que tu vives, mais tu n'es pas convaincu de la chose. Comment tu peux vivre? Non. Ce matin, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu ailles au collège. Sors du primaire. Sors. Si tu es au collège, va au lycée. Si tu es au lycée, va à la fac. Mais tu dois attacher ta conviction à ta foi. Amen. Et jeter la conviction dans ta foi. Ce que tu as dit, tu dois être convaincu que c'est ça. Peu importe ton âge, tu es jeune, tu étais jeune, rien n'a poussé Dieu à venir te dire. C'est pas toi qui l'as convaincu. Elle est arrivée ce matin, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il s'est levé depuis son trône, il est venu te voir, il t'a parlé. Pourquoi il ne fera pas ce qu'il t'a dit? Mais tu n'es pas convaincu, tu es ballotté
viendront. Ils n'ont pas dit ils viendront pas, on dit ils viendront. Sauf que quand ils vont arriver, il faut se disperser. Amen. Yes. Quelle parole de Dieu dort dans ton placard? Et tu es en train de te faire souffler toi-même par manque de conviction. Aujourd'hui, on a l'évangile à cause de la conviction des apôtres. Ils savaient que tu peux me tuer. Oh, c'est mieux que je meure. Je sais. Je sais. Je sais. Que sais-tu? Que sais-tu? Dieu t'a dit que tu es guéri. Et tu es encore en train de te morfondre dans ta petite situation. Non, non. Dieu m'a dit, je suis debout. Je suis guéri. Médecin, dis-moi ce que tu veux. Il faut m'opérer vendredi, je suis guéri, mon corps. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Et pas autrement. Paris, je suis là. Ça me délivre ici. On m'a dit, on te va revenir Paris. Tu vas m'accepter. Je vais te dominer. Je vais vivre. Je vais m'épanouir. Je vais mieux me voir ici. Tu n'as pas le choix. C'est ce qui est. Parce qu'il a déjà pris. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes choses avec quoi? Répondez-moi. Il a créé toutes choses avec quoi? C'est pas la même parole là qu'il t'a donné. Même la nature, même le tohu, le vide, le néant, est plus convaincue de la parole de Dieu que toi qui as son image. Parce que quand il a déclaré ça, ils ont exécuté. Mais toi, aucune conviction. Aucune conviction. Moi, c'est ça, je suis convaincu. Je peux te enlève ma bouche, je dis, je sais. Si Dieu n'a pas parlé, c'est compliqué. Mais quand il a ouvert sa bouche, il est tenu de le faire. Amen. Il est tenu. Donc on lui dit, on a lu non? Et si tu as tenu ta parole, ce que sa bouche dit, sa main est capable de l'accomplir. C'est même baratiner, il n'est pas pour te... Donc il se lève comme ça, il n'a rien à faire. Oui, prophétesse Suzanne, je vais t'emmener au Guadeloupe, tu vas exploser, tu vas vraiment, ma voix va t'accompagner. Parce qu'il avait juste envie. Et il a assis, il te zappe. Quand il t'a parlé, c'est déjà fini pour lui, c'est déjà fait. Il ne te parle pas pour que ça se fasse. C'est quand c'est fait qu'il te dit. Quel type de foi? Qu'est-ce que tu rajoutes à ta foi? Comment tu prends la parole de Dieu? Attache la conviction à ta foi. Quand je suis convaincu de quelque chose, mes paroles qui sortent, tu sais que je suis convaincu. Les gens se trompent eux-mêmes. Tu te mens à toi-même. Quand tu es convaincu, quand tu ouvres la bouche, on sait que tu es convaincu, tu crois. Tu ne veux pas que croire, mais tu es convaincu, tu as la certitude, tu as l'assurance de ce que tu es en train de dire. Souvent les personnes, les candidats sont convaincus que quand ils meurent, ils vont aller au paradis, il y a des vierges qui les attendent. Fais tout, le gars est convaincu. Il va aller se tuer et tuer d'autres personnes. Il est convaincu de la chose. Quel que soit ce que tu as fait sur la route, mais il est convaincu. Quand tu ne l'as pas arrêté, il ira jusqu'au bout. Quand tu es convaincu, tu as la détermination. Beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, ne sont pas déterminés. L'église de Jésus n'est pas déterminée. Elle est là passive. Elle attend. Au premier obstacle,
fait déterminée. Rien ne peut l'arrêter. Même pas Dieu. Amen. Même pas Dieu. La tour de Babel. À la tour de Babel, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient construire la tour jusqu'à toucher Dieu. Dieu a dit, si ceux-là, je ne les disperse pas, vu leur détermination, ils vont y arriver. Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est la conviction que tu as? Quelle est la détermination que tu as? C'est ce que je connais. C'est ce qui fonctionne avec moi. Je n'ai pas de potion magique. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je vois Dieu dans mon quotidien. Je le vois. Qu'est-ce que j'aurais aimé que chacun le vive comme ça au quotidien? Quand les gens viennent te dire, oh non, c'est compliqué pour toi, c'est impossible. Et là, tu te lèves, tu dis, celui qui est avec moi, celui qui résout les choses impossibles. Il n'y a pas de place pour toi. Tu ne peux pas rester dans ce pays. Tu es sans papier, on doit te rapatrier. Tu ne peux pas t'inscrire à la fac. Tu ne peux pas. Je suis allée candidater dans la meilleure fac de ma branche. Prise en liste principale, inscrite sans papier. Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Inscrite sans papier, inscrite. Dans la meilleure, même les fausses facs de Paris, les seuls de l'école. Vous allez dire, mais vous, bon, heureusement que vous ne pouvez pas m'accepter, moi je suis trop de l'excellence. Amen. Quelle est ta conviction? Tu as échoué. Tu ne peux pas. Tu es viré de la fac. Je dis moi jamais. Je dis jamais. Toute la terre contre moi seul. Je dis moi je dis jamais. C'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est pas ce qu'il m'a dit. Je ne double pas. À plus forte raison d'être. Tu acceptes tout et n'importe quoi. J'ai dit non. Moi je dis je ne double pas. Je ne reprends pas pour la première année. Je ne la reprendrai pas. Il y a écrit au professeur, bonjour, je dis, moi je ne redouble pas. Je conteste au résultat. Je vais passer en deuxième année et je continue. Amen. Quelle est ta conviction? Oui, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Et puis ça s'arrête là. En quoi est-ce que tu es la tête? En quoi est-ce que tu te distingues? Tu es convaincu de quoi? Moi, je suis la tête. C'est le qui peut vous dire. Moi, on m'appelle la bosse. Tu n'as pas le choix. Tu m'appelles la bosse. Pendant que je te dis la bosse, tu m'appelles la bosse. Tu n'avais ni papier, tu n'avais ni travail. Je dois RSA. Je dis, mais moi, je suis la bosse. Je dois avoir un travail d'année sur mesure. Je décide de quand je viens, je décide de quand je pars. Amen. Un travail, on ne me prend pas la tête. Un travail paisible. Et je l'ai eu. Quelle est ta conviction? Quand j'arrive, on me dit non, tu travailles samedi. Je prends mon CV, je le casse. Je dis non. Moi, mon samedi, mon week-end, c'est pour le Seigneur, c'est pas à négocier. Quelle est ta conviction? Comment tu es déterminé? Qu'est-ce que tu as fait? Connaissez l'histoire de mon mariage? Ton mariage n'est pas prêt à durer. Je dis, il va venir. Riez de moi, c'est pas grave. Parler, c'est pas grave. Mais moi, je suis déterminé, je sais ce qu'il m'a dit. Si Dieu n'est pas là, s'il n'avait pas, si Dieu ne s'était pas engagé, parce que sa bouche, en fait, c'est fini. Le problème est, le dossier est réglé. Amen. Quelle est ta détermination? On demande le visa, on dit, on a fait peut-être 20 demandes de visa, si ce n'est pas 30. On dit non, je dis bon. Dites-moi, non, un jour, ça va passer. Un jour. Et un jour, c'est passé.
Parce que j'étais déterminée. Tu as la foi. C'est un travail que Dieu ne peut pas te donner. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu es convaincu que tu mérites ce poste et que tu peux être à ce poste? Genre tu rêves mais tu n'oses, ton esprit n'ose même pas franchir le seuil. Même quand tu dis, ah non, tu es déjà dans ta tête. Ah, soyons réalistes un peu. Ça c'est, faut pas, non. Ah ouais, dis-nous. Les pasteurs ont vu chez moi en lien. On m'a dit ton budget, tu ne peux pas. On priait ensemble, quand je devais déménager avec la prière de 5 heures du matin. Je leur ai donné mon budget. Je leur ai dit, moi, voilà ce que je veux dans mon budget. L'autre m'ont dit, non, dans la zone où tu me demandes, là, ce budget, ce n'est pas possible. J'ai dit, Dieu au ciel, je suis sur la terre. J'ai posé ma candidature, ils m'ont dit non. J'ai reposé ma candidature. J'avais vu la maison dans mon esprit. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est elle, c'est moi qui habite ici. C'est moi. Je faisais le sport pour perdre un peu après la naissance de Nolan. Quand j'ai vu la glace, j'ai dit, oh, donc c'est ici. Attends, j'arrive. Je rentre, le portail s'ouvre. J'enlève mes chaussures. Je dis, écoute-moi bien ici. Écoute-moi, la Bible dit, tout lieu où foule l'attente de mes pieds, dans la cour des gens, en résidence privée. Et c'est pas qui est sorti, comme le portail était ouvert, moi je suis rentré. Je dis, écoute-moi bien. Si moi je ne t'habite pas à la maison, personne ne t'habitera. C'est moi ou moi. C'est moi ou moi. Je vais t'habiter. Et parce que malheureusement, pour toi, tu es enfoulé au sol. Donc tu ne peux que m'accepter. Amen. Je suis partie en vacances. Je suis revenue. Je suis retournée poser mon dossier encore. Ils m'ont dit, tu ne remplis pas les conditions. J'ai dit, ah Seigneur. Moi j'étais convaincue de mon affaire. Moi j'étais convaincue. J'avais plus les jambes pour me lever du bureau de l'agence pour partir. Mon mari dit alors. J'ai dit non. C'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit que c'était pour moi. Le diable est venu présenter sa photocopie. Chaque j'ai signé. Rapidement comme ça j'ai signé. Quand j'ai signé le lendemain, la directrice nationale m'appelle. Madame Capé, il y a eu une erreur sur votre dossier. Est-ce que vous voulez toujours? Non. Je dis, madame, c'est bien, me voici. Elle dit, tu sais quoi, je fais 40. Je n'ai pas compris le terme jusqu'aujourd'hui. Je fais 40. Je dis, 40, c'est quoi 40? Elle a réduit le loyer. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait dans le loyer. En tout cas, quelque chose de 40. Le loyer, ce que je sais, est tombé dans mon budget jusqu'à 2 € de bénéfice. J'ai 2 €. Quand je signais mon bac, moi j'avais donné un budget, j'étais en dessous de mon budget de 2 €. Pourquoi tu parles? On m'a refusé 3 fois la même maison, mais je vis dedans aujourd'hui. Quelle est ta conviction? Quelle est ta détermination? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Romains 14, verset 1. La parole de Dieu dit, la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Il y a certains débats qui sont inutiles, c'est ça. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Il y a des gens qui doivent venir leur dire, voici ce que Dieu me dit. Il va discuter avec toi. Dieu t'a parlé. Je te rappelle, Dieu t'a toujours confiné par l'extérieur ce qui t'a dit dans ton cœur. Tu vas lui dire, la personne elle va discuter avec toi. La parole de Dieu dit, laisse-le les faire de la foi. Il ne faut même pas discuter les opinions.
n'a qu'à voir ce qu'il veut. Pour une personne irrésolue, il ne faut même pas espérer, même penser être exaucé. Tu es guéri. Non, mais tu vois, le résultat n'est pas bon. Oh, tu es guéri. Tu travailles. Non, il m'a envoyé les réfugiés. Mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire que la personne là vraiment, quand je suis partie à l'entretien, je ne sentais pas quoi. Tu dis, tu as le poste. Ça ne s'est pas passé comme tu discutes de quoi. Avant on dit il n'y a pas des onctions, il n'y a pas l'onction dans cette église. Dieu fait des choses. Ayez des opinions pour discuter. Oui, chantez que vous avez la foi. C'est ce dont ton cœur remplit ta bouche. Tu as en prière, Dieu vient te donner une parole. Tu as discuté comment tu l'as reçu. C'est ça qui est important. Moi je connais des gens. Tu viens leur dire, voilà ce que Dieu m'a dit pour toi. Va aller voir la prophétesse. Tu dis, prophétesse, tu parles de ma vie aux gens. C'était à quelqu'un que je m'étais confié. Quel X reçoit une parole du Seigneur pour toi. Tu n'es pas en train d'être convaincu. Ah, Dieu s'est souvenu de moi. Il a dépêché son enfant pour venir me dire. Tu dis, non, quand j'ai parlé du problème à la prophétesse, donc c'est elle qui allait dire à l'autre que l'autre vienne me parler. Là, c'est les opinions. Oh, et quand tu te personnes, est-ce que tu as fait? Moi, j'ai la foi. Ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Ça fait 30 ans que je suis chrétienne. Tu vas monter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Existe-t-il quelque chose sur cette terre qui soit impossible au Créateur, Dieu du ciel et de la terre? Je te pose la question. Existe-t-il une chose qui soit impossible au Créateur du ciel et de la terre? Existe-t-il une chose? Est-ce qu'il existe une chose? Même l'air que tu respires, c'est pour lui et par lui que tu arrives à le prendre pour mettre dans tes poumons. Tu ne peux pas continuer comme ça, l'église, tu ne peux pas. Il y a trop de prophéties, trop de paroles en stock. Nous sommes arrivés à un niveau où, soit tu les vis, soit c'est fini. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'est le moment. C'est le moment de sortir de tes tiroirs poussiéreux toutes les paroles que tu avais lues dans tes téléphones. Moi j'enregistre beaucoup dans tes téléphones. De venir faire la liste, faire un petit tableau, valider en cours, valider en cours. Et avec Dieu, c'est en cours ou bien c'est validé. Il n'y a pas de ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, le mettre en question. Est-ce que tu es convaincu? Tu es convaincu? Dieu il t'a dit là, même si le contraire est venu dans ton visage, est-ce que tu peux dire c'est ce que Dieu m'a dit qui est point? Salomon a dit, tu avais parlé à mon père David. Tu l'as accompli. David n'était plus là, mais il l'a accompli avec puissance en ce jour. En ce jour. Le Seigneur peut te dire, moi j'étais convaincu qu'il fallait que je marche et que je parle au bâtiment. Est-ce que le camp dira-t-on? Le camp pensera-t-on? Je m'en suis soucié. J'étais convaincu de mon affaire. À la fin, je n'aimerais tout le monde. Mais c'est pas grave, j'étais convaincu parce que c'est que Dieu m'avait dit. Même quand ils m'ont dit non une fois, non deux fois, j'ai dit oh, ils ne sont pas au courant que c'est moi. Sinon la maison là-bas restait là. Et la maison n'était pas habitée pendant plus d'un an. Elle m'attendait. Quelle est ta conviction? Est-ce que tu envoies à discuter avec les opinions? Tu as la parole de Dieu qui est là. Elle t'a parlé.
34, verset 7. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Toutes ces promesses-là, est-ce que tu es convaincu? Quelle est la situation qui te fait honte? Oh, quand je tourne le regard vers l'Éternel, je suis rayonnante de joie et je ne suis pas couverte de honte. Je te dis que moi, mes regards sont vers l'Éternel, je ne serai pas couverte de honte. Moi, la honte n'est pas mon partage. Vous pouvez venir, mais moi, je ne serai pas couverte de honte. Je vais marcher la tête haute. La tête haute et dignement. Je ne serai pas, parce que j'ai crié. Il dit, l'Éternel en donne secours, le malheureux le délivre. Moi, je suis libre. Tu peux te chauffer 10 000 fois, mais moi, je suis libre. Je ne veux pas être couverte de honte. Il s'agit de la réputation du Christ. Donc je ne peux pas être couverte. Ce n'est pas fonction de moi, ça ne dépend pas de moi. Moi je sors, je dis ce matin, je ne serai pas couverte de honte. Je sors, je dis ma journée, écoute-moi. Je me suis réveillée malheureuse avec telle situation, mais moi je ne serai pas couverte de honte. Quand je vais rentrer le soir, j'aurai un chant nouveau à mes lèvres. Je pars dans ma journée, je pars, je dis moi, je suis malheureuse qui a crié à l'Éternel. Il me sauve, donc je suis sauvée. Je ne suis pas sauvée parce que je vois les choses venir. Je suis sauvée parce qu'il a dit, point. C'est parce qu'il a dit. Il est sa parole. Il est sa parole. Même si tu es bébé, tu es comme Nolan, tu es comme, comment ça s'appelle, Elia. Tu dois croire, tu dois croire, avoir la conviction de ça, que rien ne vient te trouver. C'est ce qu'il t'a dit là. C'est ça et pas autrement. Moi je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais je vais te rappeler ce qu'il t'a dit ce matin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a des dossiers bouclés. Qui sont des problèmes déjà résolus. Mais toi tu n'es pas convaincu que c'est résolu. Comment tu vas vivre ça? Et tu reviens, et tu ressasses, et tu rebelotes, et tu radotes. Quand on est convaincu, on a cette assurance sans faille. C'est une assurance. La conviction, c'est une assurance. On n'est plus dans les discours de raisonnement de comment tu pourquoi, mais est-ce que c'est pas important, c'est pas ça. C'est je sais. Ah, je sais. Je sais. Quand je ramassais mon baluchon, puis je viens ici, je sais. 2, 3. Je sais que cette salle-là, je sais. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. S'il n'avait pas parlé, je sais. C'est quand tu es convaincu, c'est toi-même qui te rassure. Vous voyez souvent dans le livre, mon âme, mais pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Au-dedans de moi, pourquoi? Parce qu'il est convaincu, mon gars. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Ne t'attends pas au-dedans de moi. Réveille-toi, mon âme, bénis-le, parce que je sais, tu n'as même plus besoin de quelqu'un pour t'encourager, pour avancer, parce que tu es convaincu. Même entre toi et toi-même, tu dis, hey, regarde, tu as parlé, Dieu t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Pourquoi tu pleures? Il t'a dit quoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi
quel nom? L'argent et tout ça, c'est quoi? Franchement, l'argent que l'homme a créé. C'est un signe de maturité. C'est l'homme qui est mature, qui n'est pas mature. C'est pas non, je suis mature. Le mature, il est mature, que ça soit mature, c'est un homme mature. Il sait. Il est sûr de son affaire. Parce qu'il ne traite pas avec toi, il traite avec Dieu. Une fois que Dieu a dit un mot, le centenier, c'est ça Dieu a respecté la foi du centenier. Il dit un mot seulement, c'est suffisant. Il est même, lui, il était convaincu plus que Jésus lui-même. Je dis, tu es dans tout Israël, je n'ai pas vu une fois comme ça. Parce qu'il était sûr que, une fois qu'il avait dit c'était un bouclé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis tu pleures, tu fatigues les oreilles de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit? Même quand tu lis ta parole, là, quand tu viens méditer, est-ce que tu es convaincu de ce que tu es en train de lire? C'est pour toi. Ou même quand on prêche, on parle, c'est toujours pour les autres. Tu n'es jamais convaincu que c'est pour toi. C'est toujours pour les autres. Quand tu entends la parole de Dieu, ça là, ça peut être pour moi. Pourquoi ça peut être pour toi? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas convaincu? Tout ce que Jésus a fait du bien, il dit ta foi. Ta foi. Ta foi. Et quand on lit le récit, c'est des personnes qui étaient déjà convaincues avant de croiser Jésus. Elles savaient qu'une fois qu'elle avait croisé, c'était bon. Elle était sûre de ça. Et quand elle le croisait, ça ne ratait pas. Parce qu'elles venaient déjà avec leur conviction, avec leur foi. C'était pas genre, elles croyaient, ouais. La seule personne à qui Jésus a dû rectifier, c'est lui. Il dit, si tu veux, tu le peux. Jésus a dit, si je veux, il a dit non, tu le peux. Là, il a été convaincu. C'est là que son fils a été guéri. Les si Dieu veut, ça c'est beaucoup chez mes frères antilles. Si Dieu veut, ils écrivent et puis ils font SDV. S minuscule, D majuscule, V minuscule. Ça c'est une conscience entière qui m'envoie toujours qu'elle dit si Dieu veut. Il dit, mais pas ta conviction dans cette affaire. Dieu veut déjà. Dieu il veut. S'il ne veut pas, pourquoi il t'a dit? S'il n'allait pas faire, pourquoi il a ouvert sa bouche pour te dire? Donc c'est un baratineur. Il n'a que ça à faire. Il se lève, il te vole, il rêve. Il ne ment pas. Hein? Il ne ment pas. Oui, depuis que la première, on ne voit pas. Non. Est-ce que tu es convaincu qu'il a fait déjà? De quoi parles-tu? Tu veux venir le bouffer ce matin. Il faut que quand tu sors ici, tu vas prier, tu vas dire non, moi là, qu'est-ce que Dieu m'a dit là, c'est maintenant ou jamais? Tu peux oser croire, tu peux oser avoir la conviction sur ce que Dieu t'a dit. Ose avoir cette conviction-là. Ose croire à 2000%. Même quand on parle de la foi, c'est la foi est une ferme assurance. Elle est ferme. La fermeté, c'est ta conviction. C'est elle qui fixe ta foi debout. Elle fixe ta foi debout. Donc nous avons, c'est donc avec assurance que nous pouvons le dire. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? C'est avec assurance, Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance, la conviction, c'est ton assurance. C'est avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce
pour être secouru au moment opportun. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lève-toi. Tu as besoin de toi déterminé, résolu. Et marche. C'est ta guérison. Lève-toi et marche. C'est le travail. Lève-toi et possède. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit quoi? Sois convaincu. Et dit ta famille sera sauvée. Amen. Sois convaincu de ça. Je ne dis pas de croire. Plus que la croix, je suis convaincu, c'est une certitude. Il y a un chant qui dit: je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Moi je dis non. Toujours quand je le chante, je m'arrête et je dis: oui, c'est facile pour moi de chanter ce refrain parce que je te fais confiance, Jésus, je te fais confiance. C'est pas encore fini, je te fais confiance. Pourquoi c'est pas facile? C'est facile parce qu'il a parlé. Je te fais confiance, je te fais confiance. C'est très facile pour moi de chanter ce refrain parce que je te fais confiance, je te fais confiance. C'est pas encore fini, moi je te fais confiance. Jésus, c'est pas encore fini, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, je te fais confiance. Pardon, on va se lever. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La salle est grande. Mais dimanche prochain, qu'on soit nombreux à chanter, tu as encore fait. Qu'on soit nombreux à dire c'est facile de chanter parce qu'on te fait confiance. C'est pas encore fini. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu travaille et fonctionne avec des hommes et des femmes de conviction. Paul, quand il persécutait l'Église, il était convaincu. Il était convaincu de son affaire qu'il se donnait avec zèle et feu. C'est cette même conviction-là qu'il a gardée quand Dieu lui a montré le vrai chemin. Quand tu es convaincu, même si tu es dans le fond, le Seigneur vient corriger. Parce qu'il sait que tu es convaincu. Et il a besoin des hommes et des femmes de conviction. La parole dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Donc si tu n'es même pas convaincu de la parole qui t'a été attribuée, tu es déjà péché. Elle est annulée. Tu n'es pas capable de te donner un contrat où tu es assis, tu souris seulement. Tu souris seulement. Dès qu'on tu ne peux pas parler, tu peux dire, on dit viens témoigner, tu souris seulement. Quand on te dit contrat, mais tu entends le mot contrat, tellement ton contrat est jeté, tu souris seulement. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il n'y a pas de frères dans l'église. Tu es capable de parachuter des frères. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tu dois être convaincu de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous sommes dans une saison où ceux qui seront disposés, convaincus, ouverts, vont manger le fruit. Ce n'est plus je vais vous faire du bien. Le bien est là, il faut vivre le bien. Amen. Je me dis ce matin, descends dans la